Erev Tov, les Koulam, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim, c'est un petit peu la terreur de l'enseignant après Parashat Yitro. Parashat Beshalach, Parashat Bo, Vayera. Il y a plein d'histoires dans toutes ces parachats, dans le début de Sefer Shemot. On arrive au point culminant, Parashat Yitro, Mahamad Har-Sinaï, et là, une paracha pleine de mitzvot. Alors c'est bien les mitzvot, le problème c'est que c'est tout de suite plus compliqué à faire passer. Et en fait, cette paracha-là, de quoi elle traite? Si on devait donner un titre général à la paracha, des lois sociales. Mishpatim. Ça va? En fait, cette paracha, elle pose une question. Elle pose une question qui est posée dans la source numéro 1, dans le traité de Baba Kama. On nous dit Amar Rav Yehuda, Haïman de Baï le Meheve Chassida. Ce qui veut dire en bon yiddish, que doit faire un homme pour être un bon chassid? Chassid, rien à voir avec la chassidoute du Baal Shem Tov. C'est-à-dire, chassid, c'est, comme on dirait en arabe, un mensch. Donc, que doit faire un homme pour être un mensch? Réponse, premier avis. Premier avis, le kayem mile den zikin. Pour être un mensch, il faut respecter tout ce qui est marqué dans Nezikin. C'est quoi Nezikin? Masechet Nezikin bal Talmud. Les trois papas. Voilà, c'est Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra et une grande partie de Sanhedrin aussi. Ok, c'est Nezikin. Et comme c'est trop grand, alors on l'a coupé en 3 morceaux. Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra. Donc ça c'est un avis. Le Kayem mile des Nezikin. C'est-à-dire Ben Adam, la Chavero. Deuxième avis, Rav Amar, Milei de Avot. Non, pour être Kamench, il faut faire ce qui est marqué dans Pirkei Avot. C'est-à-dire les Midot. Ben Adam, l'Atzmo. Ve'amrele, et il y en a d'autres qui disent, Milei des Brachot. C'est-à-dire, Ben Adam, la Makom, les Brachot, Masechet Brachot. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier avis, à savoir Milei des Nezikin. Pourquoi la Torah, juste après avoir donné Mahamad Har-Sinaï, nous a donné toute cette paracha pleine d'inim et de Nezikin? C'est de cela qu'il va être question ce soir. Vous savez? Mais, pour l'instant, j'enlève ça. On y reviendra. Et je veux rentrer dans un autre sujet qui, a priori, n'a absolument rien à voir, mais qui en fait est certainement un des yesodot de la paracha. Nous dit la Gemara dans Masechet Avodah Zarah. C'est un sujet que tout le monde connaît. Chalav lemay nichushlei, im yishuf ichlufei tahor chirar, vetameh yarok, veim yishum irbuvei, nikum de'amar mar chalav tahor, omed chalav tameh eino omed. I deka bae gvina. Bien. Alors on va te dire là-bas un autre problème. De quoi je parle? La Gemara dans Masechet Avodah Zarah nous dit la chose suivante. J'espère que je ne vais choquer personne en disant que d'après le judaïsme, le cochon c'est pas permis, et d'après le judaïsme, la vache c'est permis. Jusque-là, c'est bon? Donc, la femelle du cochon, elle n'est pas permise non plus. La truie, ça marche pas. Ce qui veut dire que ce qui sort de la truie, c'est pas cachère, à savoir son lait, mais ce qui sort de la vache, c'est quelle cachère? Donc le lait de la vache, il est cachère, le lait de la truie, il n'est pas cachère. Jusque-là, j'ai pas dit des folies? Il a fait. Est-ce que ça change quelque chose de savoir si la vache, elle est juive ou elle n'est pas juive? Non, ça ne change rien. D'accord? Est-ce que ça change quelque chose de savoir si elle appartient à un juif ou si elle appartient pas à un juif? Ça change. Rien non plus. Est-ce que ça change quelque chose si la vache elle a été traitée pendant Shabbat? Oui. Si elle appartient à un juif? Si elle appartient à un goy, que le goy il l'a traité pendant Shabbat? C'est le seder. Ok. Non, je veux juste qu'on pose des bases.
T'as lu quoi? תלוי אם לוקחים חלב עקום. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire Khala Vakoum pour l'instant. Pour l'instant, j'ai simplement dit qu'une vache qui produit du lait, que la vache soit juive ou pas, le lait, il est kasher. C'est là. Le lait de truie, de chamel, d'ânesse, pas kasher. Ok? C'est pas shoot no, Bentaï. Ah, maman, la Gemara me dit oui, mais à l'époque, le petit producteur, eh ben, pour plusieurs raisons, peut-être qu'il va mélanger les laits. Sur le Gemara dit tout de suite, il n'y a aucun risque que le producteur me trompe et me donne du lait d'ânesse en me disant que c'est du lait de vache. Enfin, il n'y a aucun risque. Ça veut dire qu'il faut plus cher. Non! Oui, aujourd'hui, tu as raison, 100%. Mais je parle à l'époque où je vais chez le fermier. Et il a une ânesse et il a aussi une vache. Il sait traire celle-là. Parce qu'il avait déjà trait sa vache le matin. Ça va? Non, il n'y a aucun risque d'avoir un risque de manger pas kasher. Pourquoi? Parce que, dit la Gemara, le lait d'un animal pas kasher n'a pas la même couleur que le lait d'un animal kasher. Ça, c'est une réalité dans les faits. Non, bon, je suis pas truc, mais aujourd'hui, enfin voilà, c'est plus un secret quoi. Le lait des animaux kasher, il est dans le blanc, alors que le lait des animaux pas kasher, il est plus vers le jaune. Ça, c'est maïesh. Donc ça pose pas de problème à Chazal. Il dit ça, on n'a pas peur. Par contre, s'il vient mélanger avec une majorité de lait de chèvre ou de lait de vache, et il met un petit peu de lait d'ânesse, de truie, pourquoi? Soit parce que c'est un antisémite, ou alors, tout simplement parce qu'on ne parle pas d'une grosse entreprise avec 7000 vaches. On parle d'un producteur qui a une vache, 3 truies et une ânesse. Bon, bah, il veut avoir une grande production de lait, c'est tout. Donc il prend le lait de chacun et il mélange. Alors à ce moment-là, si la quantité de vaches est beaucoup plus importante que les autres, et ben la couleur ne va pas influencer, donc ça va rester du blanc. Et là, il faut faire attention, parce que j'ai pas le droit de manger du lait d'ânesse, même mélangé avec du lait de vache. Et donc là, Chazal vont nous imposer de surveiller la production de lait. Chiamour. Ça ne change rien à la vache en elle-même. C'est pas parce qu'un juif il a regardé la production du lait que le lait est devenu magiquement kadosh. Ce n'est juste une précaution purement technique de savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon bol. On est d'accord là-dessus. Donc Chazal on fait une zéra en disant que comme de peur que le producteur nous mélange, pas contre nous, regarde, hein, ça, eh bien on oblige d'avoir une surveillance juive sur le lait. On va appeler Chalav Israël, Shera Bo Israël. Akol Tov. Akol Tov, mais on a dit que c'est un problème purement technique. De ce problème purement technique va sortir une vision du monde qui n'est pas technique, qui est kabbalistique. Par exemple, celle du Rabbi Arayat, du 6e Rabbi de Chabad, qui dit la chose suivante dans Sha'arei Halacha U'Minhag: Ma she'amarti lo be'anogea lechalav ha'akum ou al pi sipur hayadua me'admur. En fait, il tient ça encore de l'admour précédent à moi, Rachab. Shechalav ha'akum me'orer sfekot be'emuna. Vous pouvez traduire d'abord le deuxième, ce que vous avez lu avant? Ben, c'est tout ce que j'ai expliqué en français. Ah, C'est qu'on a peur, on n'a pas peur d'un. On met dans les mots. Ah. Chalav le mei nichush lei. De quoi j'aurais peur par rapport au lait? Chazal nous ont. Je n'ai pas mis toute la souga, mais Chazal vont dire on est obligé d'avoir un lait surveillé. Pourquoi? De quoi on risque d'avoir peur? Imishu michloufé. Est-ce qu'on a peur qu'il nous ait échangé le lait? Il nous ait présenté du lait, donc j'ai dit de truie, et il nous a dit que c'est du lait de vache. Il dit non, parce qu'on te dit que Taor River, le lait Taor, donc kasher, il est blanc, Vetame Yarok. Yarok c'est pas vert, hein. Le Yarok de la Gemara c'est plus jaune. C'est donc ce que j'ai dit, le lait d'un animal pas kasher, il n'a pas la même couleur que le lait d'un animal kasher. Donc il dit c'est pas de ça qu'on a peur. Elama, Veim Mishum Irbouvier. Donc on a peur de quoi? Du mélange. Ok? C'est pour ça qu'on a peur, parce que là on ne peut pas vérifier à 100%. Après il rentre dans une autre souga qui est la souga du fromage, mais pour l'instant c'est pas ça qui m'intéresse. Il y a plein d'autres de distinctions dans le lait, que le lait d'un animal kasher il peut devenir du fromage, le lait d'un animal pas kasher il ne peut pas devenir du fromage. Plein de choses. Mais là on va se satisfaire du lait pour l'instant, vous allez voir pourquoi.
Et donc, le rabbi de Lubavitch, à côté, il dit, manger du lait à koum, ça amène des sfekot, des doutes dans ta imuna. Al-Pima, לא על פי ההלכה, אלא על פי הקבלה. Pourquoi pas? Sauf qu'al pi ההלכה, on a le droit de manger du Nutella? On n'a pas le droit de manger du Nutella. Je ne m'intéresse ici que à la she'ela du chalav akoum ou pas chalav akoum. Non, parce qu'il y a d'autres she'elot. Lactosérum. Voilà, par exemple le lactosérum, qui est une blague extraordinaire. Non, parce que le lactosérum, c'est fantastique. Le lactosérum, mechalav, ça s'appelle mechalav dans la Gemara. Afkat Megvina. Ouais, mechalav, megvina, c'est ce qui reste quand on presse, machin, pour faire le fromage. Alors il y a de l'eau qui tombe. Et la she'ela dans la Gemara, c'est est-ce que c'est de l'eau ou est-ce que c'est déjà du fromage? Est-ce qu'on considère que cette eau, la quantité de lacté qu'il y a dans cette eau-là, elle est battue de chichim, donc c'est de l'eau complètement? Ou est-ce qu'on pense au contraire que c'est déjà du fromage dans le processus du fromage et donc on doit lui donner toutes les vérifications comme avec du fromage? Et la Gemara là, elle ne statue pas. Elle ne statue pas. Bah, la halakha, c'est Kemina Gamakom. Depuis l'époque de la Gemara jusqu'à aujourd'hui. Chaque Keila, elle fera du lactosérum ce qu'elle a envie de faire. Dans sa communauté, Mahmirim, et donc ils veulent une surveillance. Dans d'autres, Mekelim, pas de surveillance. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'en France, pendant des années, c'était Mekelim, et tout d'un coup, Mahmirim. Ce qui est assez extraordinaire. Mais là, je ne rentre pas dans la she'ela du lactosérum, je ne rentre pas non plus dans la she'ela de d'autres ingrédients qui pourraient rentrer dans la composition. Là, je parle uniquement de la question du lait. Et encore, je ne parle même pas de la she'ela du afkat halal. Qu'aujourd'hui, à part les yaourts, les crèmes glacées et le lait lui-même, on trouve pratiquement aucun produit qui est fait à partir de lait. Tous les produits, laitage, sont faits à partir de poudre de lait. Ok? Or, c'est simplement plus facile à gérer dans les productions industrielles, machin, poudre de lait. Dans la poudre de lait, le Rav Tzvi Pessar Frank, dans les shoots Har Tzvi, il dit on n'a même pas besoin de le permettre. Parce que ça n'a jamais été interdit, la poudre de lait. Parce qu'à l'époque de nos sages, ça n'existait pas. Donc c'est un truc qu'on n'a même pas besoin de permettre à la base. Donc tout ce qui est marqué Afkat Chalav, l'autre sacre est terre, ça n'a jamais été interdit. Ça, c'est la vie du Rav Frank. Mais là, encore une fois, je m'intéresse uniquement à mon histoire de Chalav. Et vous connaissez certainement ce que va nous dire Rabbi Moshe Feinstein à propos du lait. Il dit Rabbi Moshe Feinstein, qui est contemporain au Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, super anti-Chalav akoum. Rabbi Moshe Feinstein, il va dire ou bidvar achalav shel companies. Qu'est-ce que c'est la companies? Les chavarot, les entreprises, les grandes entreprises. On ne parle pas du companies. Les Américains, qu'est-ce que c'est? Ou bidvar achalav shel companies. On ne parle pas du petit producteur. On parle de, je sais pas, c'est quoi les grandes marques de lait? Yoplait. Yoplait, ils font du lait? Ils font que du lait de lait? Non, pas que la vie, ils font du lait. Ouais. Yalla, chez Yoplait. Non, en Israël ça marche pas, parce qu'en Israël c'est Chalav Israël, donc ça marche pas. Hein? Nestlé, chez Kitso. Tous les producteurs de lait que vous connaissez. Bimedinatenu. Lacta. Donc lui il parle des États-Unis, mais ça marche aussi pour l'Europe, ça marche aussi pour les pays occidentaux qui ont la même réglementation. Asher yesh pikuach hamemshala ve'im yarbu chalav behemat mea ye'anshu וגם יסגירו את ההישג שלהם, שלכן ודאי, מעתיתי. Ils ont peur de ça. Ils ont peur de לערב. ויש טעם גדול להתיר אף בלא שיטת הפרי חדש, משום דעיקר, דעידיעה ברורה, היא כראייה ממש. Rabbi Moshe Feinstein dit, comme dans nos pays, il y a une vérification de l'État qui dit que si le producteur il dit que ça doit être du lait de vache, il est obligé de mettre du lait de vache, et que si jamais on fait une vérification et qu'il y a autre chose, il va prendre une amende de malade et il va faire fermer sur internet, shaming et tout ce que tu veux. En plus de ça, rajoute le fait qu'aujourd'hui, produire du lait d'un animal pas cachère, c'est beaucoup plus cher que de produire du lait de vache. C'est beaucoup plus facile. Et bien, comme il a peur, eh bien il ne va pas le faire. Et cette yédia là, c'est comme si moi je le voyais. C'est comme si Bémet, en fait, il était Chalav Israël. Ok? Et c'est pour ça qu'il permet Chalav akoum. Archa. Pourquoi je vous dis tout ça?
Finalement, ça n'a rien à voir avec notre paracha. D'accord, ça n'a rien à voir avec notre paracha aval. Ça veut dire que d'après la halakha, on peut manger du chalav akoum? Oui. Il n'y a aucun interdit halachique. Je parle évidemment de Medinatenu. En Israël, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je te parle quand tu es en France, quand tu es en Amérique, machin. Je te parle pas quand tu es au fin fond de l'Inde. Et tu sais pas d'où il vient le lait, machin. Je parle pas de ça. Il n'y a aucun interdit halachique. Il peut y avoir, d'après le Rabbi Lubavitch, un interdit, pas fondé sur un problème de halakha, mais fondé sur un problème de Kabbalah. Grand bien te fasse si tu as envie de respecter Torah ta Kabbalah. Tu as le droit. Mais qu'est-ce que tu n'as pas le droit de faire? L'imposer aux autres. L'imposer aux autres en disant que si tu ne fais pas ça, c'est pas kasher. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce qu'on fait Alpi à Kabbalah, ou Alpi Midat Chassidut, c'est ce qu'on appelle en français du domaine du en plus. Kol hakavod de faire du en plus, mais c'est en plus. Et donc, ça ne peut pas être le critère obligatoire pour tout le monde. Parce que c'est quoi le critère obligatoire pour tout le monde? Eh bien, c'est ce que tout le monde fait. Et sur cette phrase-là, je reviens dans ma paracha. Parce que dans ma paracha, j'ai un verset bizarre, que vous connaissez tous, qui est très facile à comprendre, mais qu'on ne fait pas. On fait autrement. On me dit dans la paracha, Ain tachat ain, Shen tachat shen, Yad tachat yad, Regel tachat ragel. Œil pour œil, dent pour dent. Avant d'être une expression française, c'est un verset de la Torah. Œil pour œil, dent pour dent. C'est très facile à comprendre. Si j'ai porté atteinte à mon ennemi, l'homme chané, et que je lui ai enlevé un œil, il est avec aujourd'hui les gilets jaunes, machin, les flashballs dans les yeux, il y en a des yomas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je paye. Ah, c'est parce qu'il y a marqué. Mais c'est pas marqué œil pour œil, c'est C'est marqué marqué. Ça veut dire œil pour œil. Tachat. Quelqu'un, aïn, tachat, aïn, Tachat, c'est. ça veut dire, tu m'as enlevé l'œil, Tu me donnes. boum, tu me donnes un œil. C'est ça que ça veut dire. Aval. Ça, c'est le targoum. Non, c'est ça que ça veut dire, c'est ça que le verset il veut dire. Oui. Aval, c'est pas ça qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait, comme tu dis? On paye. On paye. On va pas véritablement enlever l'œil du mec qui a enlevé l'œil. On va rembourser ce que vaut un œil. Comment on sait ce que vaut un œil? Marché aux esclaves. Non, pas chaud. Dans le- On regarde au Shuka Avadim, au marché aux esclaves, combien il coûtait avec les deux yeux, combien il coûte maintenant, on fait la différence. Pas chaud. Ça, c'est vrai pour un esclave. Oui. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette mesure pour un non-esclave? Ah, pour un non-esclave, on va regarder combien son œil il vaut. C'est-à-dire combien il l'utilise dans la vraie vie. D'accord. C'est-à-dire quelqu'un qui passe sa journée à étudier au microscope, son œil il vaut plus cher que quelqu'un qui joue au foot. Bien sûr. Non, on a besoin des deux yeux pour jouer au foot. Oui, je crois. C'est ça, hein. C'est ça. C'est ça, vaut mais moins que pour étudier au microscope. Ragel, tachat, ragel. Hein, ragel, tachat, ragel. Kitso, tu as compris l'idée. Il y a un monoculaire aussi. Ouais, bon, on se débrouille. Ça a l'air. Et s'il est déjà. Bon, tu l'as enlevé l'autre. Ça coûte plus cher. Kitso, ça c'est un problème après de tarification. On laissera les professionnels s'en occuper. Donc, il y a marqué Aïn Tachatayim, mais on ne fait pas Aïn Tachatayim. Hein, la malo. Eh bien, il y a un homme qui a essayé de répondre à ça. Cet homme, c'est Rabbi Moshe ben Maimon, le Rambam, dans son Moreh HaNevuchim. Moreh HaNevuchim, c'est un livre qu'il écrit pour qui? Pour qui il a écrit le livre? Pour les Nevuchim? Pas du tout. Pour les perplexes. Il ne l'est pas non plus. Il l'écrit dans son introduction, il l'écrit pour un homme, Oui, pour son élève, son élève, oui. Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda ibn Aknin. C'est pour lui, il dit, les autres ils comprendront rien à ce que je dis, toi tu vas comprendre, c'est pour toi. Regardez ce qu'il lui dit par rapport à notre problème de Aït Tachatayim. המצוות אשר כללתן הקבוצה השישית
Emma Onashim. Oui, parce que le Rambam il a décomposé les mitzvot en 14 catégories. Là, vous savez. Ose Onesh, Kol Pesha, Neged Zulato, Beofen Klali, Sheyase Bo Kaasher Asa Beshavet. Normalement, quelqu'un qui a fait quelque chose contre son prochain, on doit lui rendre l'appareil. Top. Im Paga Begouf, Pogim Begoufo. Veim Paga Bemamon, Pogim Bemamono. S'il a porté attentat au corps, on porte à son corps. Ou mi sheishrit eivar me'abdim lo kemoto. Et celui qui a enlevé un membre, ouais, un organe, merci, du corps de l'autre, donc c'est notre fameux aïn tachatay, eh bien, me'abdim lo kemoto. On lui enlève aussi le même membre. Et là, regardez ce que dit le Rambam. Ka'asher yiten mum ba'adai, Kenyaten bo, c'est le verset. De la même façon qu'il a porté atteinte à l'homme, on lui portera atteinte de la même façon. Ce qui est d'ailleurs, entre parenthèses, très logique. Ouais, on peut comprendre. Tu m'as fait ça, tu reçois la même chose. Et là, le Rambam, il te dit Ve'al tatrid et marshavtecha bema she'anu onshin kam betashlumin. Te prends pas la tête que nous, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On te dit de payer. Ne te prends pas la tête que ça ne marche pas avec le verset. Lama, qui a kavana ata la tête tam la mikraot. Parce que là, je suis en train de t'expliquer le tam des psukim. Je ne suis pas en train de t'expliquer l'oliten ta'amim la Torah shebe'alpeh. Je ne suis pas en train de t'expliquer les ta'amim de la Torah orale. Là, j'étais en train de t'expliquer ce que veut dire le verset. Aval, imma sheyesh li bedin ze svara, ashmiyena be'alpeh. Alors même te dit, te prends pas la tête, machin, aval, sache que j'ai un truc à dire là-dessus, une svara de malade, je peux pas l'écrire, je te la dirai quand je te verrai. Nous Suspense. Bon, le problème c'est qu'on n'est pas Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Ibn Aknin. Alors comment on fait? Rambam il a dû lui dire. Comment est-ce que nous on va savoir? Lui, il l'a peut-être écrit. Zéro, on n'a pas d'écrit de Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda Ibn Aknin. Attends. Le Rambam, il avait un fils. Rabbi Avraham ben Rambam. Et il a fait un commentaire de la Torah, y compris de Sefer Shemot. Bon, on irait. Peut-être qu'il a entendu papa parler. Alors, bon, il est. Omer, Rabbi Avraham ben Rambam, Pshita dikra mevoa. וביארה קבלה שכוונת המקרא דמי שן תחת שן וכן בכולם. Le Rabbi Abraham il dit, voilà, la Torah Shebe'al-Peh nous a expliqué qu'on donnait de l'argent et machin à tout le temps. וכבר יש סעד בקבלה זו בעדות המקרא ובראיות ההיקש שכתבם רבנו סעדיה ז"ל בפירושו. Il dit, en fait, tout ce qu'on apprend, on l'apprend déjà, רבנו סעדיה il a expliqué. וזה בעצם הפירוש המקובל. רבנו סעדיה גאון מסביר. על פי הפסוק עצמו, שלא ייתכן לומר שזה כפשוטו, אלא יש לשלם ממון. ולאבא והאריזל, donc il dit, Rabbeinu Saadia il a dit qu'il faut payer. Et là Rabbeinu Avraham il dit, ולאבא Marizal, c'est qui? C'est son père, c'est qui le père de Rabbeinu Avraham ben Rambam? זה הרמב"ם. il dit, ולאבא Marizal במורה, רמז בזה, שנמסר ממנו פירושו על פה. Il dit, et papa il a dit dans le Moreh Nevuchim qu'il a un pérouche de malade qui va donner oralement. Vebo akara nifla ben akabala ve pshat hamikra. Et ce pérouche de papa, il est extraordinaire parce qu'il rassemble le texte avec la tradition. Donc ça veut dire qu'il le connaît, le pérouche. Mais je ne peux pas le dire parce que le père il ne l'a pas dit alors. Voilà, Zod. Donc qu'est-ce qu'on fait? On demande au fils. Ah, il avait un fils. Voilà. Ken, Rabbi Avraham, il a eu un fils, il s'appelait Rabbi David Anagil, mais il n'a rien écrit. Zéou, Allah haperouche anifla zé. Ah, non, l'Olach. Parce que le Rambam lui-même l'a écrit ailleurs. C'est juste qu'il fallait savoir où chercher. Mais il l'a écrit ailleurs, dans Ilchot Rovel Umazik, chapitre 1 à la Chavav. dit le Rambam, אף על פי שדברים אלו נראים מעניין תורה שבכתב, כול
וכולם מפורשים הם מפי משה מהר סיני. וכולם הלכה למשה מסיני, הלכה למעשה, סליחה, הם בידינו. Donc il parle de quoi? De Haïm Tachataïm, hein, bien sûr. וכזה ראו, écoutez bien ce qu'il dit, וכזה ראו אבותינו דנים בבית דינו של יהושע ובבית דינו של שמואל הרמתי ובכל בית דין ובית דין שעמדו ממות משה ועד עכשיו. Rambam dit quelque chose d'extraordinaire. Depuis quand Haïm Tachataïm, c'est il faut payer? Depuis toujours. Non. Depuis Yoshua. Oui, depuis. Ça veut dire pas quand, pas Bimé Moshe. Ça veut dire à l'époque de Moshe, Haïm Tachataïm, ça veut dire Haïm Tachataïm. À partir de Yoshua et jusqu'à aujourd'hui, ça voudra dire paye. Mais qui a dit à Yoshua qu'il fallait changer la donne? Moshe. Sotomeret lui a écrit une lettre ou il lui a dit? Vas-y. Il lui a dit. Ce qui veut dire que tout ce verset, en fait, est la base de ce qu'on appelle Torah Sheba'al Peh. Torah Sheba'al Peh, c'est pas ce qui est marqué, c'est ce qu'on m'a dit de faire. Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre la Torah Shebirtav et la Torah Sheba'al Peh? Bien oui. Où est-ce qu'on l'a trouvé par exemple? Dans un livre qui s'appelle Shoot à Rambam. Il y a un shoot de Rambam, chez l'autre Tshuvot. Et il y a une Tshuva, où il y a plusieurs d'ailleurs, où il donne une réponse. Donc c'est des questions-réponses, c'est un truc. Bon, c'est Birta parce qu'il n'y avait pas le téléphone. C'est un HBLP quoi. C'est le mec qui lui a demandé, il lui a répondu à son cas particulier. Et il lui a répondu quelque chose qui contredit ce qu'il avait marqué lui-même dans le Mishneh Torah. C'est quelque chose qu'on va retrouver chez le Réma, que dans son shoot, il répond autre chose que ce qu'il a répondu dans la Mappa à la Shulchan. Et c'est un truc qu'on va retrouver chez le Chafetz Chaim, qui donnera des psakim de halacha en contradiction avec la Mishnah Berurah. Parce que le livre, ou lo chashuv, aval ou lo chashuv, bien sûr qu'il est chashuv. Sur le livre, c'est une base. Mais ce n'est certainement pas grâce au livre qu'on apprend la halakha. Aujourd'hui, les gens pensent qu'en étudiant les sifrei halakha, on connaît la halakha. Et ça crée des choses absurdes. Que parce que quelqu'un il a lu 1, 2, 3, 4 livres de halakha, il vient et il dit à sa grand-mère que ce qu'elle fait depuis toujours, Zelo Beseder. Zekatouf ba halakha. Et je dis, c'est qui la halakha? La halakha, c'est sa grand-mère. On a demandé un jour à Reb Shlomo Zalman Auerbach. Shlomo Zalman Auerbach, c'est le rabbin de Jérusalem. Bon, de son nom, vous avez compris qu'il ne venait pas du Maroc. On lui a demandé, parce que c'est vrai que les Marocains, Baruch Hashem, ils ont Chai Salatim. Shabbat, tout le monde est d'accord que c'est Chai Salatim? Il y a des variations. Plus? Si. Il a fait combien? Une vingtaine. 26. 26. J'aimerais bien voir celui qui fait 52. Allez. C'est-à-dire, chez Balé. Bon, c'est parce que vous pouvez vous permettre. Les Ashkenazim, ils n'ont pas Chai Salatim, ils ont fait des scuds. C'est quoi la salade ashkénaze par excellence de Shabbat? C'est des Gerakte Mitzim. C'est-à-dire en bon arabe, une salade d'œuf écrasée avec des oignons. Avec du foie aussi. Du foie de On volaille. peut varier le plaisir. C'est d'accord. Ça, c'est les riches. C'est d'accord, voilà. Ça, c'est les Ashkenazim de High Society. Voilà. Et là, hein, Les herrings, c'est pas une salade. C'est pour le poisson. C'est-à-dire, il n'y a qu'une salade. il n'y a qu'une salade. Voilà, saute. Tu comprends pourquoi les Ashkenazim sont tristes. Il n'y a qu'une salade. Bon, maintenant, la question qu'on a posée à Reb Shlomo, c'est est-ce qu'on a le droit de préparer cette salade pendant Shabbat? Parce que tu fais comme ça, mais en fait, il y a plein de problèmes. De tochen, lâche, il y a plein de problèmes, a priori. Et l'oignon. Non, ce que tu veux, il y a plein de problèmes. Reb Shlomo Zalman, il a répondu Moutar, lama, qui savta chez lui, elle était au Saïd. Mais il n'a pas arrêté.
Il a dit maintenant on va regarder dans les livres pour voir pourquoi elle avait raison. Pas si elle avait raison, mais pourquoi elle avait raison. Et si jamais on ne trouve pas dans le livre une réponse satisfaisante, ça sera quand même moutard. Wow. Parce que ma grand-mère le faisait. Vous allez me dire, ouais, mais si ma grand-mère elle avait l'habitude de regarder la télé Shabbat. C'est ça? Ok. Le bon iragashnia. Bon iragashnia. Ouais, pas la télé. Non, mais bon iragashnia. Lorsqu'une grand-mère elle regarde la télé Shabbat et qu'elle dit à ses enfants, on a toujours regardé la télé Shabbat. Mais à aucun moment elle dit que c'est la halakha qui dit que c'est moutard de regarder la télé Shabbat. C'est juste qu'elle n'avait pas envie de faire Shabbat. Ça peut arriver. Ça arrive déjà comme ça. Mais il n'y a aucun regardeur de télé Shabbat qui pense que c'est moutard al à Torah de regarder la télé Shabbat. C'est juste qu'il a décidé de ne pas respecter. Donc ça, c'est pas une tradition. Quoi qu'il y en a certains qui allument la télé avant, et comme il Il n'a a pas allumé ça pendant Shabbat. Non, mais il a allumé avant Shabbat. Et... Non, alors il n'a pas allumé pendant Shabbat. Charles Ah oui, Thomas, d'accord. non, t'as dit regarder, t'as pas dit. Ah, non, mais Non, mais c'est ça. c'est alors il l'a mis sur la minuterie. Alors, qui est là, c'est est-ce qu'il est en France ou il est en Israël. S'il est en Israël, comme il y a plein de gens qui travaillent dans l'audiovisuel pendant Shabbat, en fait tu profites de la voda d'un juif pendant Shabbat, c'est un saut. Est-ce qu'il a le droit en France? Ouais, en même temps, avec le nombre de juifs qui travaillent dans l'audiovisuel Shabbat, alors c'est un saut. Mais peut-être que je regarde maintenant simplement une chaîne américaine pour regarder le match de foot américain par satellite. Alors il regarde que c'est moutard, non? Ça, je rentre pas dans les détails ilkhatiques. Ce Shabbat, c'est pas encore rentré en Amérique. C'est vrai, c'est pas encore rentré en Amérique. Non, là. Si c'est Shabbat matin. Ah. Kitso, on rentre pas dans les détails là. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est que toute tradition, tout minag, qui a été fait doré dorot, devant des Talmidei Chachamim qui n'ont pas dit c'est assour, ça veut dire que ce minag est moutard. Quel qu'il soit. Là, c'est pourquoi je mets tellement l'accent dessus? Bien simplement parce que notre rapport à la Torah passe par le minag, passe par la tradition. Il n'y a rien de plus fort que la tradition d'Israël, que la Torah orale. Qui a dit que le Tanakh c'était le Tanakh? C'est-à-dire qui a dit que la Torah écrite c'était ça la Torah écrite? C'est-à-dire la Torah orale. C'est-à-dire c'est la tradition d'Israël qui a dit qu'est-ce que c'est Torah. Il n'y a rien de plus fort que ça. Maintenant cette Torah orale, où est-ce qu'on la retrouve? J'ai dit Aïn Tachataïn. C'est la base, nous dit le Rambam. Mais il y a un autre verset dans notre paracha qui est aussi un verset extrêmement connu, qui lui aussi est une base fondamentale. Parce que la tradition d'Israël, c'est quoi? Elle appartient à qui? À qui? À Israël. Notre paracha vient nous dire, donc le but du jeu c'est que Israël il soit Unis. Quel est le meilleur moyen de rassembler des gens? De les aimer. C'est le romantique. Exactement. Le meilleur moyen de rassembler des gens, c'est de les inviter à manger. Il n'y a rien qui rassemble plus les cœurs qu'un repas. Tout le monde rit, mais c'est vrai. Dans notre paracha, on a un verset que vous connaissez. Iné. Shalosh regalim tachog li bashana. Et chag hamatzot tishmor shivat yamim. תאכל מצות כאשר ציוויתיך למועד חודש האביב כי בו יצאת ממצרים לא ייראה פן הריקם וחג קציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסיף בצאת השנה להוספך את מעשיך מן השדה 3 פעמים בשנה ייראה כל זכורך את פני אדון השם. Donc ça parle de quoi ça? Les 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot. זה שלנו או זה לא שלנו? זה ממש שלנו? כן, זה ממש שלנו. Quand on fait les brachot relatives à ces fêtes, on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Ve'azmani. C'est ça? Et là on te dit c'est très bizarre. 3 versets. Il y a combien de fêtes? 3 fêtes. Donc chacun est en relation avec une. Vous allez voir, c'est très facile. Premier verset. Lot tisbach al chametz dam zifri. V'lo yalin chelev chagi ad boker. Ça parle de quoi? Pessah. Bravo. Ensuite, Reshit Bikuray Admatra Tavi Bet Hashem Elohecha. Shavuot, fastoche. Donc lequel il reste?
Donc c'est quoi le verset par rapport à Sukkot? Lo tevashel gedi bechelev imo. Quoi? Bah oui, c'est bien, c'est évident que c'est lié à Sukkot. Quoi? Bah, parce que je vous ai dit le premier, c'est par rapport à Pessah, le deuxième par rapport à Shavuot. Donc forcément, le troisième, c'est Sukkot. Oui. Hein, c'est bien évident que toutes les lois de la cache-route dépendent de Sukkot. Un peu compliqué, hein? C'est pour ça que j'ai appelé à la rescousse Rabbeinu Yitzhak Abravanel. Rabbeinu Yitzhak Abravanel, il nous dit un truc incroyable, je ne sais pas d'où est-ce qu'il l'a sorti celui-là. Regardez ce qu'il nous dit. Que Mochen, Achare Iyun Besfarim Akadmonim. Il a beaucoup étudié les Kadmonim. Nimtza Barour, Shaya Minhag, Az, Etzel Ovdei Kochavim. Kayom Roim, Shebemalchut Angleterra, ממשיכים אותו. מה? אותו המנהג. זה כל מנהג. כשבסתיו, הרועים אוכלים גדי בחלב לכבוד חג הרועים. nous dit Abravanel, il y avait un minhag kadmonim qui est gardé en Angleterre, que à Sukkot, ils n'appellent pas ça Sukkot, ils appellent ça Chag HaRoim, au début de l'automne, on mangeait un gdi bechalav. Donc vous comprenez pourquoi nous on nous a dit de ne pas le faire. Parce que ça c'était minhag ovdei avodah zara, anachnu lo kacha. Ce verset-là de l'autre vachel gedi bechalav imo, ça va être la base de toutes les lois de la cacheroute. Ce verset-là apparaît 3 fois dans la Torah. Et dans les 3 fois où il apparaît, c'est pour conclure une liste de mitzvot qui nous séparent des nations. Ici, les fêtes. Une autre fois, ça sera, on nous fait une liste de toutes les pratiques idolâtres des goïms, et à la fin on te dit, l'autre vachel gedi bechalav imo. Parce que eux ils font ça, nous on fait pas ça. Et la 3e fois, c'est lorsqu'on va faire la liste de tous les aliments moutards chez nous, et assourds chez nous, et à la fin on te dit, l'autre vachel gedi bechalav imo. Ça c'est encore plus évident. Tout part de cela. C'est les lois de toute la cacheroute, l'autre vachel gedi bechalav imo. Mais encore une fois, les lois de la cacheroute, tu les apprends d'où? Pas de la Torah Shebirtav, uniquement de la Massoret. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah Shebirtav? Uniquement la raison de pourquoi il y a la cacheroute. Et c'est quoi la raison de pourquoi il y a la cacheroute? Pour nous séparer des goïms. Pour nous séparer des goïms et donc nous rassembler entre nous. Vous imaginez si maintenant, à cause d'un problème de Nutella, on ne peut plus s'asseoir à la même table? Non, mais c'est ce qu'il y a. Vous imaginez dans des familles où il y a quelqu'un qui, pour des raisons de cacheroute, dit je peux plus manger chez toi, papa et maman, parce que c'est pas assez cachère? J'ai pas dit parce que c'est pas cachère. C'est bien beau de vouloir se réunir, mais si je t'invite à manger un bol de shrimp, je vais pas y aller. Et je vous le dis, moi ça m'a. Bon, j'en ai. Je vais pas commencer à m'étaler sur ma vie personnelle, mais j'ai revu un ami il y a pas très longtemps, que j'avais pas vu depuis 3 ans, ouais, bien 3 ans, qui habite en France, machin. On avait une soirée pour se voir. Donc je l'ai vu pendant 1 heure. Après je lui ai dit écoute, je dois donner un cours pendant 1 heure, je t'appelle dès que j'ai fini et tu me dis où je te retrouve. Donc là je fais mon cours et je rappelle 1 heure plus tard. Donc c'était prévu qu'on aille manger quelque part. Il y avait d'autres gens qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, donc on allait tous manger quelque part. Tu crois pas que le seul resto qu'il a trouvé c'est un resto pas cachère à Jérusalem? Ah, il faut le faire, là. Lui, nous, le Il a mec. fait exprès, là. Je sais pas, je pense, lui non, parce qu'il ne connaît pas les restaurants. Il a été là où les gens l'ont amené. C'est vrai? Je dis nous, le mec. Bah, je viens pas. Non, mais t'es pas obligé de manger. Je dis non, mais je rentre pas dans un restaurant pas cher. Ah bon. Bon, bah, dommage. D'accord, donc j'ai pas parlé du fait de on mange pas cachère, c'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui dirait je peux pas manger chez toi parce que c'est pas assez cachère. Eh ben, t'as rien compris à la cacheroute, mon ami. Parce que la cacheroute, elle est là d'abord et avant tout pour nous rassembler. Et pas pour nous séparer. Alors, le Nutella, c'est vrai que c'est un Yesod Ba'emouna, on a bien compris. Il y a un autre Yesod Ba'emouna, chez les Français, c'est le vin. Et attention, le vin touché par un pas Shomer Shabbat. Pas. Ou vu. Attends, Non, j'ai vu des gens qui mettent du papier aluminium. Ah, pour pas le voir. Ouais, bon. Voilà, c'est de la science-fiction. Donc là, le simple fait qu'un juif pas Shomer Shabbat ait vu le vin, ça va changer les propriétés chimiques du vin qui va le faire devenir pas cachère. Ah, ça c'est
Celui qui met les bouteilles en rayon, c'est pas forcément un juif. Shumo Shomaim. Bah oui, mais en même temps, je plaisante, mais c'est marqué comme ça. C'est pas de ma faute. Il y a marqué ici, dans la source numéro 11. Mekablim korbanot mi posh'ei Israël dans la Mishnah, dans Masechet Chulin, kedei sheyachziru bahem b'tshuva. Donc on accepte quelqu'un qui fait des fautes, on accepte quand même à faire des korbanot. Il y a une personne qu'on n'accepte pas. Chutz mina mumar lenaser et hayayin ou lechalel Shabbat befaresia. Celui qui transgresse Shabbat befaresia, dino kemumar lechol haTorah kula. On considère comme un goy complet. C'est quoi? Il fait quoi? Ben c'est ça le problème. Il y a marqué s'il est transgresse Shabbat befaresia. Et c'est là que c'est pas très clair. Mazé mechalel Shabbat befaresia. Est-ce qu'il s'agit, hein? Volontairement, il le fait. Ça c'est sûr que c'est volontairement. Mais befaresia ça veut dire. En public. Alors, est-ce que c'est en public, genre les gens l'ont vu? Non. Quelqu'un qui a pris sa voiture Shabbat pour aller voir le match de foot et bah, il habite dans un quartier juif et tout le monde l'a vu, ça s'appelle pas Mechalel Shabbat Befaresia. Parce qu'il a pris sa, voilà, il a pris sa voiture parce qu'il voulait aller au match. Mechalel Shabbat Befaresia, celui qui prend sa voiture Shabbat, Dafka à l'heure de la fin de la tfila, et il s'arrête devant la synagogue, il klaxonne, il met ses Shabbat. Ça, c'est Mechalel Shabbat Befaresia. Azov le fait qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que la Mishnah elle me dit que ces gens-là, on les considère comme des goïms? Pour une raison très simple. À l'époque de la Mishnah, et ça va être repris dans le Rambam, parce qu'à l'époque du Rambam c'est pareil. Tout le monde est Shomer Shabbat. Et quelqu'un qui serait Mechalel Shabbat Befaresia, c'est qu'il veut se désolidariser complètement du peuple juif. Tout le monde fait Shabbat. Donc, ah, tu veux te désolidariser du peuple juif? Mais tu sais quoi? T'as gagné. C'est une punition qu'on lui fait. Mais quelqu'un qui ne ferait pas Shabbat, mais qui n'y voit absolument pas une désolidarisation du peuple juif, il faut le considérer comme un goy? Il nous dit ici, le Rambam, dans Ilchot Mamrim, אבל בני אותם הטועים ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו במינות וגידלו אותם עליו, על המינות, הרי הם כתינוק שנשבע לבן הגויים וגידלו הגויים על דתם שהוא אנוס, ואף על פי ששמע אחר כך שהיה יהודי וראה היהודים ודתם, הרי הוא כאנוס שהרי גידלו ולא על טעותם, סליחה. כך אלו האחוזים בדרכי אבותיהם שטעו. לפיכך ראוי להחזירם בתשובה ולמשוך אותם בדרכי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה ולא ימהר האדם לאורגן. תודה רבה רמב"ם, il ne faut pas tuer ces gens-là. Les gens qui ont grandi sans Torah, qui ont grandi avec des parents qui ne leur ont pas enseigné le chemin de la Torah, qui ont grandi dans les règles des goïms, il ne faut pas les tuer. Non, il ne faut pas se dépêcher de le tuer. Il dit pas Voilà. qu'il ne faut pas le tuer. Il faut essayer de leur faire tchouva, tout ça. Bon, mais ça, c'était il y a 800 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, regardez ce que dit ici le Rav Shlomo Goren. Le Rav Goren, il dit comme ça. Il les autres. בהתחשב עם נימוקיו של החזון איש, ביחס לעין נסך. ואם אסמכתותיו על השיטה של הרים מולין והמערב מלובלין, ביחס לכל שאינם נידונים היום כמומרים על סמך עבירה, יש מקום להתיר יין שנגע בו מחלל שבת בפרהסיה ובשתייה, כפי נימוקיו של החזון איש. זה הצד. Le Rav Goren, il se sert du Chazon Ish, qui explique que notre génération, on est tous Sinok Shinishba Ben Agoyim. Donc il n'y a personne qui est Mechalel Shabbat Befaresia le Fia Halacha. Puisque les gens qui ne font pas Shabbat ne savent pas. Il y en a qui savent. Mais même ceux qui savent, ils ne savent pas. חוזר בשאלה, tout ça. qui? חוזרים בשאלה. גם החוזר בשאלה, מי אמר שהוא יודע באמת? דווקא החוזר בשאלה, j'ai une grande tendance à penser qu'il ne sait pas. Parce que tu sais comme moi que quelqu'un qui a grandi dans une famille religieuse, il ne sait pas la raison des choses. Il fait parce qu'on lui a dit qu'il faut faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est khozar b'she'ela en général. Ça ne veut pas dire qu'il sait. Et même s'il sait, c'est Odlo Mechalel Shabbat Befaresia. Il a juste tout balancé. Et maintenant il a envie d'aller se faire un kiff le Shabbat, de sortir en boîte. C'est pas Mechalel Shabbat Befaresia. C'est la raison pour laquelle mon père qui n'est pas Shomer Shabbat, à chaque fois que je viens en France, que j'ai l'occasion, machin, ben, je lui amène une bonne bouteille d'Israël, Dafka pa Mevouchal, et je lui dis à lui d'ouvrir. Parce qu'aujourd'hui, le mec qui n'est pas Shomer Shabbat,
c'est peut-être quelqu'un qui a un énorme Magen David tatoué sur le ventre avec marqué Am Israël Chai. Ça peut arriver, des choses comme ça. On en voit sur les plages de Tel Aviv. Quoi, ils aiment pas le peuple juif? C'est les premiers, c'est les plus grands amoureux du peuple juif. C'est les premiers à se prendre les premiers coups quand on va dire sale juif à quelqu'un. Alors tu vas dire que Dino est goy parce qu'il fait pas Shabbat? Pas du tout. Parce qu'à l'époque de la Mishnah, quelqu'un qui fait pas Shabbat, il veut se détacher du peuple juif. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Attendez, je suis pour le Shabbat, hein. Il n'y a pas après, il y a des choses. C'est exactement ce que dit Rabbi Moshe Isserles Beshut Arema. Source numéro 14. J'ai juste une- Oui. Pourquoi le vin pas mébouchal? Ah, parce que le vin mébouchal, c'est pas du vin. D'après la halakha. Ah bon? Non, le vin, et d'ailleurs tous les connaisseurs de vin, ils te diront pareil. C'est quoi du vin mébouchal? C'est du vin qui a été pasteurisé. Ah, C'est du vin qui a été chauffé à une température énorme. D'accord, mais va dire ça à un œnologue, il va te tuer. Ça va pas ou quoi? Ça détériore le vin. Ça détériore le vin. il y a beaucoup de vins qui louchent qui sont mébouchals. Oui, d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui te pensent que s'il n'est pas mébouchal, alors celui-là il ne peut pas toucher. Alors pour qu'il n'y ait pas de problème, alors on fait ce vin mébouchal. Comme ça tout le monde peut toucher parce que c'est pas du vin. C'est vrai? Non seulement c'est pas du vin, mais c'est aussi pas bon. C'est minéral, ça marche ensemble. Alors, j'exagère dans pas bon, mais bon, toute personne qui connaît un minimum le vin, il sait que, je ne vais pas me perdre en histoire, mais il y avait à l'époque du Rav Citrus, il y avait tout le temps tous les ans, hein, il organisait un séminaire d'été comme ça dans la montagne pour les rabbins en France. Et chaque année, il faisait venir une sommité rabbinique d'Israël pour être la guest star. Et une année, le Rav qui était invité, c'est le Rav Ovadia. Donc il est venu, machin, il a fait une série de cours et tout ce que tu veux. Le dernier soir, c'était le dîner de gala, tous les ans, le dîner de gala, machin. Arrivent pas seulement les rabbins, mais aussi les gens qui vont au Hachem ont beaucoup d'Irat Shamayim. Et le but du jeu, c'est de continuer la Peilout. Maintenant, il y avait tout le monde, il y avait le président du consistoire, machin, et il y avait un donateur qui est venu et qui a balancé une bouteille. J'ai pas les chiffres dans la tête, je sais pas combien. Mais disons, je sais pas, 500 €, c'est beaucoup pour une bouteille. Hein, c'est beaucoup. Du vin. Oui. Bon, je sais pas, j'ai peut-être. Le plus cher qu'il a trouvé. Il voulait Mamash le Chabed, Tarab, on va dire Youssef, ça va. Donc, il lui sert, machin, il lui ouvre comme il faut, avec le truc, le doigt, machin, il dit il faut le faire respirer, voilà, comme ça. Il fait la scène de Louis de Funès et il dit le vin, c'est d'abord le soleil, machin. Ça va. Il lui fait tout le truc, il lui verse le vin. Non. On va dire, il connaît la halakha. Non, pas shoot, Yoter, pas shoot. Et là, il va faire quelque chose de Rav Ovadia. Le mec, il a failli s'effondrer sur place, pas le Rav, le donateur. Que le Rav Ovadia, donc il a pris le vin, il dit ouais. Il a pris les glaçons qu'il y avait dans le. Il a mis dedans, il a touillé comme ça. Il m'a tué mon vin à 500 €. Ah ouais. La robe, il n'aime pas le vin à température ambiante, il aime que quand c'est frais. C'est maïesh. Les Kitsour, tous ceux qui connaissent en vin, ils savent que trop chauffé ou trop froid, c'est pas du vin. C'est-à-dire, il ne me dit pas le Moscato. C'est-à-dire, il parle d'un bon vin rouge. Quoi qu'il en soit, hein, cette histoire-là, du vin, machin, le Réma, dans Shoot à Réma, lui aussi il a écrit un shoot. Un jour, il y a une communauté, enfin des gens qui viennent le voir et qui disent on a entendu dire qu'il y avait une communauté là-bas qui buvait Stam Yeinam. C'est quoi Stam Yeinam? C'est quoi cette histoire de vin qu'on n'a pas le droit de boire le vin d'un goy, Bichlal? D'où ça vient cette histoire? Pourquoi on n'a pas le droit de boire le vin d'un goy? Avodazara. Alors, il y a soit Yain Nesser, que c'est un vin de Avodazara qui a servi à la Avodazara, qui a été fait pour la Avodazara, soit pas beaucoup de chances que ça arrive aujourd'hui. Donc c'est quoi l'autre Il y problème? en a qui sont pas dans des monastères et tout ça. Bah, c'est combien? Nous, les mecs. chez les Juifs. Non, t'as raison. En Israël même. En Israël, tu vas au monastère La Troune. à la Troune, voilà, ils ont une boutique de vin et c'est eux qui font leur vin. C'est combien t'en as des endroits comme ça? Quand tu vas au super, en France, et que tu achètes un château, je sais pas quoi, c'est pas un vin de monastère. Donc c'est quoi l'autre problème? On est pour pas s'asseoir à la table d'un goy et boire. C'est de base, j'ai pas envie de me marier avec ta fille. Deux. J'ai pas envie de me marier avec sa fille. Parce qu'on va commencer à boire ensemble, on va être un peu pompette ensemble, il y a sa fille qui va venir nous servir, elle est mignonne celle-là, viens, on fait un contrat de mariage. En gros, ça veut dire quoi? J'ai pas envie de me rapprocher trop de lui. Ça va? Alors, deux juifs, ils peuvent boire du vin pas caché. C'est exactement la question qui est posée au Réma. Il dit, on a entendu dire qu'il y avait une communauté de juifs qui buvaient Stam Yeina. Ils boivent. Du vin non surveillé, c'est-à-dire. Non, ça veut dire du vin d'un goy. Oui, le cachet.
Non, il ne crachait pas. Il buvait. Je sais pas, C'est bon, crache. Il goûtait juste, il faisait les goûteurs. Ah, il buvait. Alors le Réma, hein, d'abord il fait une longue tchouva. Pendant une page et demie, il explique qu'il n'est pas d'accord. Il ne faut pas faire ça, zéro seder, ta. Mais après avoir dit qu'il n'est pas d'accord, voilà ce qu'il écrit. Vechen ani omer bidvar sheyare anochi leomro. J'ai peur de dire ce que je vais dire. Shelo yilmedu ovre avera makom mismoch alav veyakilu od yoter. Pas que les gens ils prennent ce que je vais dire pour une permission générale. Veyare anochi shelo leomro. Mais j'ai aussi très peur de ne pas dire ce que je vais dire. Shelo yomru ovre avera mikol makom halo bnei המדינות האחרות שותים אותו ומלאך המוות מה לי איתם? מה לי? הקל לענוש העוברים? ואם לא היה מותר, למה בני מדינות האחרות שותים אותו? אגם כי ראיתי כי טוב למצוא קצת טעם על מקומות שנהגו להקל בו, שלא יהיה כולם חשודים בעיני הבריות. שאם כן, היו בני המדינות האלו שאוסרים אנו צריכים להיזהר בהם. כמו בדין החשודים, שלא דינו ולא מעידו. אך אמנם, בנתינתי קצת טעם להם, אז אינם נקראים חשודים, רק שסוברים שמותרים הם, ומותרים הם לסמוך עליהם. dit le Réma, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais je vais vous donner quand même quelques ta'amim de pourquoi c'est Besséder ce qu'ils font. Je ne suis pas d'accord. Mais ils ont quand même sur quoi s'appuyer. Et pourquoi c'est important que je vous le dise? Parce qu'il ne faudrait pas que vous veniez à penser que ces gens-là, parce qu'ils font ça, הם מחוץ לכלל ישראל. Non, הם גם יהודים. והם גם יהודים טובים וכשרים. Eux, ils pensent que c'est moutar ce qu'ils font. Alors, Rov, Arabanim non maskinim. Mais ils ont quand même sur qui peut-être s'appuyer. Et donc, on ne va certainement pas les sortir du jeu. Ils sont nos frères et ils sont avec nous. Et c'est ça le but de la cache-route, d'être tous ensemble. C'est de cela qu'on parle. Et qu'est-ce qui nous permet d'être tous ensemble? À Torah Sheba'al Peh. Parce qu'on a tous des minagim shonim. Mais quand on comprend que c'est minagim yesodam be'avarei kodesh, alors yesh makom lekol minagim. C'est ce que dit à la fin de la paracha. Vayikar sefer abrit, vayikra be'oznei ha'am, vayomru kol asher diber Hashem na'aseh v'nishma. Verset fantastiquement compromis dans le langage et l'enseignement en général. Parce que na'aseh v'nishma, on le comprend généralement comme nous ferons et nous comprendrons. Ou en français, soit débile. Fais sans comprendre. C'est pas ça que ça veut dire. Il y a marqué Kol Asher Diber Hashem Naaseh V'Nishma. Donc si ou Diber, c'est que moi j'ai entendu. Donc j'ai déjà compris un certain niveau en entendant. En faisant, je vais comprendre encore plus. Mais c'est pas fait sans comprendre. J'ai compris un certain niveau. Et Zeh Inyan Shel Sefer Abrit. On dit le Talmud, est né juste après. Amar Rabbi Yochanan, lo karat HaKadosh Baruch Hu brit עם ישראל, אלא בשביל דברים שבעל פה. כל הברית בין הקדוש ברוך הוא לכלל ישראל, c'est sur la Torah orale. C'est sur cette transmission des minagim. Sur la grand-mère de Reb Shlomo Zalman Auerbach. Que tout minag qui a été fait Bedoré Dorot ou Kasher, et c'est ça qui est la Teudat Bituach, la garantie de l'éternité de la Torah. C'est ce que nous dit ici le Sefer Ikarim. On va pas avoir le temps de voir toutes les sources. Le Sefer Ikarim, Rabbi Yosef Albo, il dit que qu'est-ce qui rend la Torah éternelle? Pas la Torah écrite, la Torah orale. La Torah écrite, elle est figée au moment où elle a été écrite. Mais l'éternité de la Torah se trouve dans le message continu de génération en génération. Et où est-ce qu'on découvre le plus cette expression de l'éternité de la Torah? Dans les minagim des Bnei Israël. Qui a minag ou kodesh kodashim. Et je vais vous dire un grand secret, il est aussi beaucoup plus important que les halachot. Vous avez tous déjà fait Pessah. Et je suis sûr que dans vos tables de Pessah, de Seder, il y a très certainement eu des problèmes de halacha. Tout le monde autour de la table n'a peut-être pas forcément mangé la quantité de matzah accoudée betor achilat pras. Peut-être que tout le monde n'était pas avec son stopper pour voir combien de temps. C'est à la fin. Mais il y a peut-être des gens qui disent nous, yallah. Aval, trouvez-moi une famille séfarade qui n'a pas fait etmol, qui n'a pas fait bébidou. C'est possible un truc comme ça? Non. C'est l'okatouf beshum sefer.
qu'il faut faire Bibilou et Mol. אבל זה קודש קודשים. כי זה מנהגי ישראל תורה. Et je terminerai tout simplement en vous disant que le si dans tout ça, c'est que qu'est-ce qu'on fait si jamais les rabbins sur un sujet se sont posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Car, Assour, ils ont tous débattu, ils n'arrivent pas à trancher. Zma aussi. Marov, ils sont Teiko. On demande aux anciens. On appelle la Il n'y a plus grand-mère. d'anciens, ils sont morts. La grand-mère. On appelle la grand-mère, elle n'a pas de téléphone. Non, mais il y avait l'histoire du couteau. Ou alors c'est un nouveau sujet qui n'existait pas à l'époque de ma grand-mère. Ah, ouais. Il y avait l'histoire du couteau pour faire la chéta. D'accord. Pessah. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, justement, on demande aux anciens. Oui, mais là, il n'y a pas d'anciens. Imagine, il n'y a pas d'anciens. Ou alors c'est un cas qui ne s'est jamais présenté. La Gemara, elle va ramener une histoire. Elle dit qu'il y a eu une année, il y a des gens qui avaient rejeté la Torah orale. Ça s'appelait les Baïtoussim. Suzukim, Baïtoussim, tout ça. Et un jour, il y avait, vous connaissez le minag, de Chavitat Haravot. Le jour de Hoshan Haraba, on prend la Harava et on tape. C'est un minag Nevi'im. Et cette année-là, Hoshan Haraba, c'est tombé Shabbat. Et donc les Juifs, ils sont venus amener leur Haravot Erev Shabbat au Beth Amikdash pour les préparer. C'est impossible de tomber Shabbat. C'est impossible à cause de quoi? De ton calendrier. Mais à l'époque où on fait Rosh Chodesh al Pia Yareach, tout est possible. D'accord? Mais il y a des règles. Il y a des règles qu'on a mis en place avec le calendrier. C'est depuis qu'on fait Rosh Chodesh al Pia calendrier. Mais à l'époque où on fait Rosh Chodesh al Pia Yareach, ça peut tomber n'importe quel jour. Dès que j'ai vu la nouvelle lune. Ok? Kitsour. Donc ils ont préparé leur haravot la veille. Tout va bien. La nuit, les Baïtoussim sont arrivés et ils ont mis des pierres sur les haravot. Parce que eux, ils sont pas ma'amines dans la Torah Shevel Alpeh, donc ils sont pas ma'amines dans Mouktsé. Si. Le lendemain, les rabbinim arrivent au petit matin et ils voient ça. Ils disent, oh, il va voir, qu'est-ce qu'on va faire? Si on laisse les pierres, on va annuler ce minag des Nevi'im. Si on enlève les pierres, les gens ils vont commencer à dire que Mouktsé c'est pas un problème. Donc qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, on fait rien. Quelque temps plus tard est arrivé le peuple. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu les pierres sur les haravot. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont poussé les pierres avec leurs pieds. Ils ont pris les haravot et ils ont commencé. Et Chazal nous disent, il malait amé haratzot lo nitkayem haolam. S'il n'y avait pas ces gens-là, le monde ne tiendrait pas. Parce que quand la halacha est rofefet beyadecha, puk chazé mayama davar. Que lorsque tu ne sais pas quelle est la halacha, les rabbins ne savent pas, sors et va voir ce que le peuple y fait. C'est ça la halacha. Parce qu'il y a Ruach HaKodesh à l'intérieur de Klal Israël. Et c'est ça tout le projet de notre paracha de Nezikim. Nachon, les Nezikim c'est Ben Adam Lachavero. C'est tout ce qu'on fait les uns envers les autres. Il y a les halachot, mais il y a surtout le comportement les uns envers les autres, Minagé Israël, qui deviennent Torah. Et une fois qu'on a fini la grande Torah orale de Mahamad Har Sinai, eh bien, il fallait passer par une paracha qui est Meleat Mitzvot, pour t'expliquer que toutes ces mitzvot prennent leurs racines dans cette même Torah orale qui devient éternelle parce qu'elle se transmet de génération en génération avec ses nouveautés et avec ses changements. Et c'est ça qui la rend éternelle, qui fait que ça continue encore aujourd'hui. Chazak ou Baruch.